Ah, Google Earth, la plateforme avec laquelle nous nous sommes étrangement habitués au fil du temps à regarder n'importe où, n'importe quand et n'importe qui. Elle nous montre des détails complexes sur des endroits où nous ne sommes jamais allés. Des continents entiers jusqu'à des chemins oubliés au hasard de la Street View. Mais si je te disais que Google Earth cachait un certain nombre de secrets que la plupart des gens ne verront jamais. De la suppression d'une île entière à la dissimulation d'avions militaires top secrets, accroche-toi à tes mâchoires car elles sont sur le point de tomber. Perdu en Égypte. Pour la plupart d'entre nous, Google Earth et Maps ne sont que des outils qui nous aident à nous rendre là où nous voulons aller. Mais pour certains, c'est la limite de l'obsession. Prenons l'exemple d'Angela Micol, une habitante de Caroline du Nord qui s'autoproclame chercheuse de satellites et qui se passionne pour la recherche d'anomalies sur Google Earth. En 2012, lorsqu'elle a partagé 2 objets mystérieux sur lesquels elle était tombée par hasard, les passionnés d'histoire égyptienne sur Internet se sont instantanément emballés. Angela affirmait avoir découvert 2 ensembles de pyramides potentielles, situées à 144 km l'une de l'autre dans le nord de l'Égypte. L'un des sites montre des formes étranges d'environ 830 mètres carrés chacune qui émergent du désert en une vague formation. Tandis que l'autre site montre une structure triangulaire de 1,8 hectares qui ressemble à la base de ce qui, selon Angela, aurait pu être une pyramide à une époque. Angela aurait consulté un égyptologue qui a estimé qu'elle était peut-être sur la bonne voie. Moins d'1% du territoire égyptien ayant été fouillé par les archéologues jusqu'à présent, il se peut qu'il y ait d'innombrables ruines à découvrir. Cependant, la découverte d'Angela est loin d'être vérifiée, et les sceptiques n'ont pas tardé à évoquer d'autres explications. Tout d'abord, les prétendues pyramides pourraient n'être que de vulgaires buttes, c'est-à-dire de hautes tours rocheuses du sommet plat. James Harrell, professeur de géologie archéologique à l'université de Toledo dans l'Ohio, a rapidement soutenu cette idée. Couramment observé dans le désert égyptien de Fayoum, les buttes se forment généralement lorsqu'un monticule de sédiments contient une couche difficile à éroder quelque part sous sa surface. Lorsque les sédiments environnants s'érodent progressivement sous l'effet des vents forts et du sable qui passe, cette couche résistante se retrouve sur le dessus, laissant une sorte de colline plate, une description qui semble correspondre aux formes qu'Angela a repérées sur Google Earth. Cela dit, il y a certainement quelque chose de particulier dans leur forme et leur disposition. Peut-être que des recherches futures nous en apprendront plus. Mais pour l'instant, qu'est-ce que t'en penses? Angela a-t-elle découvert une paire de pyramides perdues depuis bien longtemps? Ou n'y a-t-il rien d'autre à voir ici que de grosses buttes? L'île fantôme. À notre époque, la majeure partie du monde étant déjà cartographiée, les explorateurs ne peuvent que rêver de découvrir des endroits inexplorés. Mais cela ne veut pas dire qu'il est impossible de ne pas découvrir certains endroits. T'es confus? Laisse-moi t'expliquer. En 2012, un groupe de scientifiques australiens en expédition pour étudier la tectonique des plaques dans le Pacifique Sud a décidé de faire un détour par une certaine île Sandy, après avoir remarqué que les cartes de navigation de leur bateau n'en faisaient pas mention, alors qu'elle apparaissait clairement sur Google Earth. Seulement une fois qu'ils ont atteint les coordonnées de l'île, il n'y avait rien d'autre qu'une étendue d'eau d'un bleu profond. L'île a-t-elle coulé? Se sont-ils trompés de coordonnées? Eh bien, il s'avère que l'île Sandy n'a jamais existé. Selon Sean Higgins, bibliothécaire au musée d'Auckland en Nouvelle-Zélande, la première mention de Sandy Island figure sur une carte de navigation dont la première mise à jour date de 1908. Même si la carte attribuait la découverte de Sandy Island à un navire nommé Velocity en 1876, elle conseillait également au lecteur de prendre toutes les informations données avec un grain de sel, étant donné que les marins n'étaient pas tous connus pour fournir des comptes rendus très précis de leur découverte. Apparemment, les futurs cartographes n'ont pas tenu compte de cet avertissement, et Sandy Island a continué à être cartographiée. Mais puisque Google Earth utilise l'imagerie satellite, qu'est-ce que les scientifiques australiens ont vu sur la carte? Il est probable que cette soi-disant île n'était rien d'autre qu'un radeau en pierre ponce géante, un ensemble de pierres volcaniques qui se sont éjectées par des volcans sous-marins et qui finissent par former une île flottante de rochers. De même, un radeau de pierre ponce pourrait également être à l'origine de la découverte initiale de l'île. Pour autant que nous le sachions, le Velocity a pu confondre la collection de pierres avec une masse terrestre au loin et la documenter avec empressement avant d'examiner correctement la soi-disant île. Même si Google Earth a depuis supprimé l'île, on peut toujours voir un contour en forme d'île à son emplacement. Ce qui est assez drôle car pour une île qui n'existe pas vraiment, les gens ont bien du mal à s'en débarrasser. Le lac de sang. En bordure de Sadr City en Irak se trouve le lago Vermelho. Un lac à l'aspect particulier qui a amené de nombreux utilisateurs de Google Earth à s'interroger sur son origine et à se demander s'il n'était pas lié à des événements sombres et louches. Pourquoi? Comme le suggère son surnom, le lac du sang, le lac entier apparaît rouge vif sur Google Earth, alors que les autres lacs qui l'entourent restent verts.
Des critiques se sont répandues sur les bouchers locaux qui déversaient leurs déchets dans le lac. Bien que les scientifiques aient rapidement fait remarquer que le lac était beaucoup trop grand pour qu'un effet perceptible de ce genre soit visible, et même si c'était le cas, il deviendrait plus marron que rouge. D'autres ont attribué la couleur du lac à la pollution chimique ou aux eaux usées, bien que l'explication la plus probable soit en fait de minuscules algues. Prends l'exemple du lac Urmia dans le nord de l'Iran. Comme le lac Vermelho, le lac Urmia s'assèche et rétrécit depuis plusieurs décennies. Avec la baisse du niveau de l'eau, le sel s'est concentré, faisant d'Urmia un terrain de reproduction idéal pour les algues, en particulier les algues Dunalélia, qui deviennent rouges quand les conditions sont très salées, en raison de la production de pigments caroténoïdes protecteurs dans leurs cellules. Lorsque cette population d'algues ont proliféré dans le lac Urmia, les eaux autrefois vertes foncées sont devenues rouges vifs. Selon toute vraisemblance, la même chose s'est produite au lac Vermelho, et je n'arrive pas à décider si c'est plus ou moins hardcore que la théorie des bouchers. Avant de parcourir le monde à la recherche de notre prochain secret juteux, pourquoi ne pas donner un grand coup de pouce à cette vidéo? Et n'oublie pas de t'abonner à Truc de Fou afin d'être le premier à savoir quand je mets en ligne une nouvelle vidéo. Maintenant, laisse-moi entrer notre prochaine coordonnée dans le GPS. Secret du désert de Gobi. Si tu dois cacher une installation gouvernementale secrète quelque part, le milieu du désert semble être l'endroit idéal, non? Eh bien, détrompe-toi, car avec Google Earth au bout des doigts de millions de fins limiers sur Internet, rien ne reste caché longtemps. En 2018, les coordonnées d'une structure d'apparence étrange dans le désert de Gobi entre le nord de la Chine et le sud de la Mongolie ont attiré l'attention d'Internet. La structure, qui ressemble un peu à Stonehenge, a inspiré de nombreuses théories du complot, y compris celle d'être une piste d'atterrissage cachée pour les ovnis ou la propre base militaire super secrète de la Chine, semblable à la célèbre Zone 51. Jonathan Hill, technicien de recherche et planificateur de mission pour le Mars Space Flight Facility de l'Université d'État de l'Arizona, a fait la lumière sur le sujet en identifiant la structure comme une cible de test pour les instruments de radar orbitaux. Les bosses du terrain, qui ressemblent à un Stonehenge, ont pour effet de disperser tous les signaux radars de la zone, masquant ainsi partiellement les avions qui se trouvent en plein centre. En testant le retour radar des structures comme celle-ci, les experts chinois en radar peuvent potentiellement apprendre à dissimuler des opérations militaires à d'autres pays. Même si ce n'est pas exactement la même chose que de cacher des vaisseaux spatiaux extraterrestres, je dirais que c'est une découverte assez impressionnante, même si la Chine ne voulait surtout pas d'une telle découverte. Cathédrale spatiale extraterrestre. Si tu explores virtuellement les plaines vallonnées du Nouveau-Mexique sur Google Earth, tu tomberas peut-être sur un curieux motif gravé dans les paysages près de la petite communauté de Trementina. Ce motif, qui consiste en deux cercles imbriqués avec des diamants en leur centre, pourrait ressembler à une farce pour les chasseurs d'ovnis de Google Earth, mais sa véritable raison d'être est en fait très éloignée de la réalité. Un peu à l'écart des cercles imbriqués se trouve la base de Trementina, une propriété gérée par l'église de la Scientologie. Au cas où tu ne le saurais pas, cette religion est fondée sur la croyance que les âmes humaines sont immortelles et que les gens continuent d'exister en tant qu'êtres spirituels après leur mort. On pense que le fondateur de la Scientologie, Ron Hubbard, a conservé ses écrits dans des capsules de titane quelque part dans l'établissement, et que les deux cercles entrelacés, un symbole qui est en fait une marque déposée par l'église de la Scientologie, ont été placés là pour ramener les scientologues dans un espace sûr lorsqu'ils ont acquis la capacité de voyager dans l'univers après leur mort. Ce n'est probablement pas ce à quoi tu t'attendais, n'est-ce pas? Eh bien, les entités spatiales intergalactiques ont aussi besoin de panneaux de signalisation, je suppose. Disque antarctique. Habituellement, quand quelqu'un parle d'apercevoir une soucoupe volante, tu ne t'attends probablement pas à ce qu'elle soit logée dans le flanc d'une montagne de l'Antarctique gelée. Eh bien, en octobre 2020, un passionné d'OVNI scrutait Google Earth lorsqu'il a repéré ce qu'il a affirmé être une soucoupe extraterrestre de 18 mètres de large, posée dans la glace fondante de l'Antarctique. Certains commentateurs ont estimé que le disque était trop parfaitement incurvé pour être un objet formé naturellement, soulignant les ombres potentielles en dessous, suggérant qu'il n'est pas posé sur la glace mais qu'il plane au-dessus d'elle. Cependant, même si nous aimerions tous blâmer les extraterrestres, il y a certaines choses dans l'image qui n'ont pas de sens. Tout d'abord, le disque se coupe brusquement le long du bord naturel de la glace et ne semble pas la chevaucher. Cela pourrait facilement indiquer une erreur de la part de Google, d'autant plus que les ombres entourant le disque semblent striées et déformées. Mais si un problème technique n'en est pas la cause, le disque peut simplement être une petite mare d'eau. En regardant le paysage autour du disque, tu remarqueras d'autres étendues d'eau à proximité avec une teinte similaire. Il est donc possible qu'une piscine particulière ait tout simplement fondu en une forme arrondie. Ou peut-être que les soucoupes volantes appartiennent au siècle dernier et que les avions en demi-cercle sont à la mode en ce moment. Le gardien des Badlands.
Dans les Canadian Badlands, une étendue de canyon rocheux située dans le sud du Canada est connue pour son manque d'eau et ses températures extrêmes allant de plus 46 à moins 40 degrés Celsius, se trouve quelque chose de vraiment spectaculaire que tu ne pourras voir que sur Google Earth. Gravé dans le terrain incurvé se trouve le gardien des Badlands, une indentation de ce qui ressemble remarquablement à la tête d'un homme indigène. Qu'est-ce qu'il fait là et comment est-ce qu'il s'est formé? Google Earth cache-t-il la preuve de l'existence d'un ancien géant enterré? Depuis sa découverte, le gardien des Badlands fascine les gens, d'autant plus que son emplacement est traditionnellement le lieu de résidence du peuple de la Première Nation Siksika. On pense que cette caractéristique géologique est apparue il y a plusieurs centaines d'années, après que de violentes inondations ont érodé le sol argileux. C'est uniquement grâce à la pareidolie propre à l'humanité, le phénomène par lequel notre cerveau a tendance à percevoir des objets sans vie comme ayant des caractéristiques humaines, que nous finissons par voir un visage. Cela fait également du gardien des Badlands une attraction touristique difficile à visiter, étant donné qu'il ne ressemble pas vraiment à un visage vu du sol. Le bon côté des choses, c'est que tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour visiter cette merveille naturelle. Il te suffit d'aller sur Google Earth pour y aller. Touristes extraterrestres. En 2015, un mystérieux complexe de structures a été repéré dans le terrain désertique à environ 48 km à l'est du Caire, la capitale de l'Égypte. Le complexe se compose de structures allongées aux extrémités pointues, entourées de cercles mystérieux. Les enquêteurs d'OVNI déconcertés ont examiné la découverte à la recherche d'indices, et bien qu'il n'y ait pas grand-chose à faire, le design futuriste de la structure les a incités à surnommer le complexe une base extraterrestre. Ou s'il ne s'agit pas d'une base extraterrestre, d'une installation gouvernementale secrète utilisée pour cacher des preuves extraterrestres. Cependant, partout où il y a des théories du complot, il y a aussi des sceptiques. Et selon les sceptiques, le complexe d'apparence étrange était plus que probablement une mine de sable ordinaire utilisée pour construire et réparer l'autoroute adjacente. Ce qui est plutôt logique étant donné que le sable est généralement utilisé pour mélanger l'asphalte destiné à la construction de routes. Les cercles d'apparence étrange pourraient simplement être des zones de guidage de monticules de sable, tandis que les rampes pourraient servir aux véhicules tels que les grues mobiles pour se déplacer. Cela dit, comme l'ensemble a depuis disparu de Google Earth, il se peut que ce mystérieux complexe soit plus important que Google le laisse entendre. Ou bien, tu sais, l'autoroute pourrait tout simplement avoir été terminée. Heureusement pour nous, il y a certains secrets que la plateforme de navigation ne peut effacer aussi facilement. Un objet égyptien encore visible aujourd'hui sur Google Earth est une mystérieuse spirale imbriquée près de la mer Rouge. La spirale, qui a certainement l'air extraterrestre, a été considérée comme une piste d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux extraterrestres ou comme un portail vers un univers parallèle. Ce qui n'est peut-être pas si fou si l'on considère le symbole de la scientologie que nous avons examiné sur Trementina. Cependant, en creusant un peu, on découvre rapidement la vérité sur cette bizarrerie du désert. La spirale est en fait une installation d'art environnemental appelée la respiration du désert, réalisée par les artistes Danae Stratou et Stella Constantinides. Même si l'œuvre d'art de 335 mètres de large n'a été découverte sur Google Earth qu'en 2015, elle a en fait été construite tout au long de l'année 97. L'intention de l'œuvre d'art est de dépeindre le désert comme un paysage de l'esprit, comparant ces dunes sans fin aux capacités infinies de la pensée, ou sans doute à l'esprit de certaines personnes, une terre stérile. Vérité engloutie. Lorsqu'il s'agit de secrets, l'océan est plutôt doué pour garder ses propres vérités cachées. C'était le cas jusqu'à ce que Google Earth trouve son chemin sous les vagues lorsque des clichés sous-marins explorables ont été téléchargés sur certains sites. En juin 2021, une parcelle d'océan proche des Florida Keys est devenue virale lorsqu'un utilisateur de Google Earth a découvert un étrange champ de rectangles pierreux posé sur le fond de l'océan, à côté de formations encore plus étranges ressemblant à des antennes avec des excroissances bizarres. La cité perdue de l'Atlantide avait-elle enfin été retrouvée? Eh bien non, ces formations étranges font en fait partie d'une pépinière de coraux, créée pour sauver les récifs coralliens de Floride qui avaient été endommagés par la population. Les fragments de coraux endommagés sont placés sur des arbres à coraux métalliques jusqu'à ce qu'ils grandissent suffisamment bonne santé pour être rendus à leur habitat naturel. En 2021, la Fondation pour la restauration du corail a déjà rendu 130 000 plantes coralliennes menacées aux récifs de Floride, ce qui, si l'on considère que la ferme à coraux ressemble plus à une sorte de cimetière de robots, n'est pas si mal. Locataire du cimetière. Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange dans cette image prise dans le cimetière Martha-Chapelle à Huntsville au Texas et téléchargée sur Google Earth? Eh bien, selon les commentateurs en ligne, on y voit une jeune fille ressemblant à un fantôme qui se cache derrière un arbre et ce que certains ont appelé la faucheuse qui se tapit à l'arrière-plan. Selon les internautes qui sont tombés sur cette image sur Street View, la jeune femme devait être un fantôme en raison de son teint peu rude et du fait qu'elle traînait dans un cimetière.
peu après que la photo soit devenue virale en 2018. Cependant, le photographe John Wells s'est manifesté pour admettre que la fille était en fait sa fille, et qu'elle s'était cachée pendant qu'il prenait une photo à 360 degrés pour Street View. Mais comme nous savons que la fille n'est pas un fantôme, qu'en est-il de la silhouette qui se cache près des tombes plus éloignées? Selon le site web Texas Escapes, la route qui mène au cimetière de Huntsville a longtemps été surnommée Demon's Road. De nombreux voyageurs ont rapporté avoir vu des ombres dans la région ou avoir été envahis par un sentiment étrange. Mais compte tenu de la faible qualité de l'image, il est peut-être un peu exagéré de supposer que cette tache noire est un esprit maléfique, et pas seulement une malchanceuse veuve qui a revêtu l'habit noir traditionnel du deuil. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Le jouet du géant. Que penserais-tu si en parcourant la campagne italienne sur Google Earth, tu découvrais un lapin géant en peluche étalé dans l'herbe, l'air en un mot mécontent? Eh bien bizarrement, ce lapin mécontent existe vraiment, et il est tout aussi étrange que tu pourrais le penser. Appelé Az, le lapin est en fait une installation artistique géante sur la montagne Coleto Fava, dans le nord de l'Italie. Le lapin de 60 mètres de long et de 6 mètres de haut a été placé sur la colline en 2005 par le collectif artistique Gelitin de Vienne. Après son installation, le lapin géant fait de tissu pourré de paille a attiré de nombreux touristes dans la région. Seulement ces dernières années, il a disparu de Google Earth, laissant beaucoup de gens se demander si quelqu'un l'avait détruit ou volé. Mais il s'est avéré que, alors que la structure était censée durer jusqu'à 20 ans, le lapin autrefois rosif a malheureusement commencé à pourrir et à se fondre dans le sol bien plus vite que prévu. En 2016, il s'était complètement décomposé, et maintenant, comme la plupart des scènes de crime dans les dessins animés, il ne reste que son contour. Naufragé. En parcourant un Hong Kong animé sur Google Earth, tu verras un objet plutôt déplacé qui se cache au milieu des gratte-ciel. Oui, c'est un vrai bateau de croisière. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, crois-le ou non, le bateau de croisière caché est en fait un centre commercial géant appelé Whampoa. Abritant plus de 300 boutiques et restaurants, ce centre commercial inhabituel propose non seulement des magasins haut de gamme, mais aussi une expérience maritime unique. Cette expérience unique, c'est que tu finiras probablement par dépenser l'argent que tu aurais pu dépenser pour une vraie croisière, mais sans avoir le mal de mer. Avion supersonique. Si je te disais qu'il existe un avion militaire à réaction capable de se déplacer à une vitesse fulgurante de 7400 km/h et de frapper n'importe quelle cible autour du globe en moins de 60 minutes, malheureusement je ne peux pas te le dire, enfin pas officiellement en tout cas. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en décembre 2017, l'entreprise américaine d'aérospatiale et de défense, les porte-paroles de Lockheed Martin, ont effectivement laissé entendre qu'ils étaient en train de développer ce jet. Il s'appelle le SR-72 et c'est censé être la mise à niveau du SR-71 Blackbird, le meilleur jet furtif des États-Unis avant qu'il ne soit retiré du service en 1998. Je peux aussi te dire qu'en janvier 2018, peu après que Lockheed Martin ait fait allusion à son projet, une image de Google Earth a émergé sur laquelle des passionnés d'aviation aux yeux d'aigle ont remarqué un avion à l'allure particulière garé près d'une piste dans le comté de Palm Beach, en Floride. Il n'a pas fallu longtemps aux limites d'Internet pour assimiler l'avion au SR-72, non seulement en raison de son design super élégant, mais aussi de son incroyable ressemblance avec certaines images de maquettes partagées par Lockheed Martin il y a plusieurs années. Serait-ce vrai? Le tout nouveau jet espion des États-Unis pourrait-il être là à la vue de tous? Certains sceptiques en doutent, beaucoup identifiant le soi-disant avion à un bateau rapide, ou plus précisément à un hydroglisseur. Et bien qu'il y ait certainement une ressemblance avec ces bateaux rapides, un avion espion n'a-t-il pas l'air bien plus cool? L'avion invisible. On dit que lorsque l'on veut cacher quelque chose, il vaut mieux le cacher à la vue de tous. Eh bien, Google Earth doit certainement cacher quelque chose. Ou du moins essayer de le faire parce qu'en février 2021, un internaute à l'esprit vif a révélé une potentielle dissimulation super secrète. La base aérienne de Diez au Texas peut ressembler à n'importe quelle piste d'atterrissage à première vue. Mais une fois que tu auras zoomé sur l'avion solitaire sur le côté de la piste d'atterrissage, tu remarqueras que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Je veux dire par là qu'il y a un avion apparemment invisible juste là, essayant de se fondre dans la masse. Est-ce vrai? Y a-t-il un véritable avion invisible qui se cache sur Google Earth? Ou y a-t-il quelque chose d'autre? Bien qu'un avion invisible soit certainement une idée amusante, il est plus probable que l'étrange objet en 3D soit un prototype secret que l'armée a demandé à Google de censurer, ou un problème avec l'imagerie 3D de Google Earth. Cette dernière option semble légèrement plus probable, étant donné que l'arrière de l'avion situé à côté prend également une apparence semi-invisible lorsqu'il est observé sous certains angles. Il est possible qu'un avion similaire ait été garé à l'endroit où se trouve maintenant l'avion invisible, qui a été utilisé comme base pour les modèles 3D de Google, mais qu'il se soit envolé au moment où Google ait appliqué l'habillage photographique, laissant le système superposer le sol à la forme de l'avion.
Mais d'un autre côté, il est aussi possible que Google Earth essaye de nous mettre sur une fausse piste. Le missile en mouvement. En mars 2007, Google Earth a presque littéralement explosé lorsque quelqu'un a signalé un petit objet planant sur une image satellite prise au-dessus du centre-sud de l'Utah. Ce qui rendait cet objet si remarquable, c'est qu'il ressemblait beaucoup à une chose que tu voudrais jamais voir voler au-dessus de ta tête, un missile de croisière. Les missiles de croisière sont des armes guidées conçues pour détruire sur de longues distances et sont capables de se déplacer à des vitesses supersoniques. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Est-ce qu'un missile de croisière pouvait bien faire au-dessus de l'Utah? Google Earth a-t-il accidentellement capturé quelque chose qu'il n'aurait pas dû? À première vue, l'objet sur l'image ressemble vraiment à un missile. Cependant, si tu zoomes sur l'objet, tu peux à peine distinguer les restes des deux ailes de couleur sombre de chaque côté de l'objet. De plus, après que les enquêteurs d'Internet aient sorti la règle de Google Earth, ils ont mesuré le prétendu missile à 27 mètres de long, ce qui encore une fois indique plutôt un avion qu'une arme supersonique. Étant donné que l'avion, si c'est bien de cela qu'il s'agit, était en mouvement rapide lorsque les photos satellites ont été prises, la vitesse aurait pu être responsable de la distorsion visuelle de l'image des ailes. Soit cela, soit l'Utah s'est fait des ennemis vraiment puissants. Variation de Pegman. Ah, le Pegman, cette figure orange sans caractéristiques sur Google Maps qui nous sert de gardien pour la Street View. Si tu as déjà utilisé Google Maps sur ton ordinateur, tu sais probablement que tu dois prendre ce petit bonhomme et le faire glisser sur l'écran en direction de ce que tu souhaites voir en Street View. Mais est-ce que tu savais que le Pegman n'est pas toujours le même personnage sans relief? Au fil des ans, Google Earth a habillé le Pegman autour de certains lieux remarquables et d'attractions touristiques populaires. Fais passer le Pegman au-dessus de la côte d'Hawaï par exemple et tu le verras se transformer en une sirène à queue verte. Rends-toi dans la zone 51, la fameuse base aérienne secrète du Nevada, et tu verras le Pegman monter à bord d'un ovni. Et ce n'est pas tout, si tu te rends au célèbre Loch Ness en Écosse, tu verras le Pegman révéler son vrai visage, celui du monstre du Loch Ness. Et en Angleterre, tu pourrais porter la reine Elisabeth par le bras en faisant planer le Pegman royal au-dessus du palais de Buckingham. De temps en temps, Google Earth propose de nouvelles variations du Pegman pour correspondre à des événements ou des célébrations notables. La meilleure façon de se tenir au courant des easter eggs cachés du Pegman, c'est de sortir et d'explorer. As-tu déjà découvert des secrets juteux que Google Earth pourrait nous cacher? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.